Me voici donc parti sur un projet de 2400 watts crête, soit 6 panneaux de 400 watts au maximum. Maintenant que je connais le nombre de panneaux à installer, je vais pouvoir dimensionner l'ensemble des équipements, soit la structure portante, le ou les onduleurs, le câblage, les mesures de protection du réseau. Première chose à faire, choisir les panneaux. Je fais le tour des sites et je simule le regroupement d'achat sur un même site. Je me fixe une marque et un modèle de panneau, ensuite je vais choisir la structure portante pour une implantation au sol. Tout de suite, on se rend compte que c'est absolument hors de prix. Je vais donc faire ma structure moi-même, mais comme je ne sais pas travailler l'acier, ni la découpe, ni la soudure, je pense immédiatement au bois. Si l'acier présente le problème de la rouille, le bois en présente bien d'autres, mais c'est, je pense, juste à intégrer dans un programme d'entretien. Donc c'est parti, 6 panneaux d'une certaine dimension. Je commence par dessiner le châssis, ensuite je vais pouvoir budgétiser l'intégralité des équipements. Initialement j'étais parti pour une installation panneau, onduleur central, puis réseau alternatif, sauf que je ne me sens pas du tout à l'aise de travailler sur du courant continu, à cause des sections de câbles, des protections, et il reste un point noir qui, n'ayons pas peur des mots, me fait un peu peur, le sectionneur. Cet équipement doit pouvoir isoler la source de production en courant continu du reste. Je trouve des sectionneurs 1000 volts 32 ampères, mais je lis certains articles qui affirment que manipuler ce genre d'équipement n'est pas sans risque, notamment des arcs électriques puissants à la coupure ou à la remise en service. Après avoir tourné le problème dans tous les sens, je le sens vraiment pas. Ça dépasse mes compétences et ma zone de confiance. Je repense donc toute la partie électrique en alternative de bout en bout en mettant des micro-onduleurs derrière les panneaux, plutôt qu'un onduleur central. Le surcoût pour 3 micro-onduleurs 2 fois MPPT, moins cher que 6 micro-onduleurs mono MPPT, est minime par rapport au prix d'un seul onduleur. On se rattrape également sur le coût des câbles et des protections, puisque le courant direct disparaît. La tension et l'intensité à transporter ne sont pas les mêmes, il faut repenser l'intégralité du circuit. Une fois la tension et l'intensité connues en sortie des micro-onduleurs, on sait à quelle charge le réseau de transport va devoir faire face et le dimensionner en conséquence. Pour déterminer une section de câblage correcte, je suis également confronté au problème de la distance maximale. J'effectue une première mesure à la louche. Point important, mes panneaux seront fortement éloignés du panneau électrique de la maison. Je vais devoir traverser plusieurs zones, ici représentées. La zone D et E, où je peux implanter les panneaux solaires. La zone C est un bâtiment sur lequel je peux me repiquer au niveau électrique. Et ensuite, je dois rejoindre la maison qui est en A en passant par le bâtiment B. Un réseau électrique ABC est déjà existant, mais il est en, je crois, 1,5 ou 2,5 mm² au max, et dans un état un peu spécial. Je l'ai déjà abordé dans une précédente vidéo. Je vais donc m'atteler à devoir tout rénover pour transporter en toute sécurité les 2,4 kW. Sur cette distance, je calcule qu'il me faudra du 6 mm², c'est raisonnable. Je peux donc tout budgéter, structure au sol, pour les panneaux, boîtier, équipement électrique, et remplacement du réseau dans les bâtiments. Tout compris, en l'absence de mauvaise surprise, mon budget nécessitera environ 1 € du watt. Je vous laisse comparer avec le prix d'un kit tout fait à installer soi-même.